Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Anora, le nouveau film de Sean Baker. Je sors à l'instant de la projection, à nouveau petite exception, où je vous parle d'un film vraiment juste après l'avoir vu. Nouveau film de Sean Baker, réalisateur qui s'était fait vraiment révéler avec le film Tangerine il y a presque 10 ans. Film qu'il avait tourné entièrement à l'iPhone. Ensuite, alors il avait déjà fait quelques trucs avant, mais c'est vraiment le film qui l'a révélé. Ensuite, il avait fait The Florida Project, qui était passé à la quinzaine des réalisateurs. Il y a 2 ans, il y a eu Red Rocket, qui était passé en compétition dans la sélection officielle. Et voici qu'il est de retour en compétition en sélection officielle au Festival de Cannes avec Anora, son nouveau film qui, alors le synopsis est on ne peut plus succinct, qui parle du parcours d'une travailleuse du sexe entre New York et Las Vegas. Alors là, pour le coup, c'est vraiment très, très succinct. Il y a pas encore de date de sortie et bon, évidemment, hein, il y a pas de bande annonce, donc je vais directement rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, ce que je peux déjà vous dire, c'est que le film s'est fait, fort applaudir à la fin. J'étais à la séance officielle avec l'équipe du film, donc pas en projo presse, et ça s'est vraiment fait, très, très joliment applaudir à la fin et pour cause, c'est un très bon film, très beau film. C'est Anora. Voilà, alors, il est donc question, d'Anora, surnommée, Annie. D'ailleurs, elle se fait appeler Annie, par tout le monde, qui est escorte, elle est danseuse, et escorte dans un bar de New York, dans un club et lors d'une soirée, elle va rencontrer un client, un jeune client, russe, qui va s'éprendre, d'elle, heu et qui va vouloir en faire un peu, j'allais dire sa favorite. En tout cas, il va vouloir la revoir. Évidemment, toujours, tout est toujours tarifé, hein, cela va de soi. Mais voilà, il va vraiment, avoir envie d'avoir, quelque chose d'exclusif avec elle, le temps de son séjour, à New York. Et je suis en train de me demander jusqu'où je peux vous raconter les prémices de l'histoire, afin de pas trop spoiler le film. Mais, on va dire qu'à un moment, il va y avoir un événement qui va déclencher une réaction, folle de la famille de ce jeune garçon, qui va pas du tout voir d'un bon œil tout ce qui est en train de se passer et qui va, déclencher une course folle entre les personnages. Parce qu'en fait, le jeune garçon, bah, son père est extrêmement riche. C'est un oligarque russe, qui a donc une maison à New York. Son fils est à New York en attendant, enfin, il a 21 ans. Son père veut qu'il le rejoigne bosser, dans sa boîte en Russie, qu'il commence à bosser là-bas et hem et avant ça, il veut profiter un petit peu, de ses derniers moments de liberté et autant dire qu'il en profite bien avec l'argent de papa et qui va vouloir passer vraiment tout ce temps avec Annie. Alcool, drogue, soirée, beaucoup de sexe, tout y passe, hein. Soirée à Vegas, hein, je vous ai dit, parcours d'une travailleuse du sexe, entre New York et Vegas. Autant dire qu'à Vegas, les soirées vont être folles aussi et que, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais ça va pas rester à Vegas, malheureusement pour eux. Jusqu'au moment, voilà, où je vous l'ai dit, la famille, heu, de notre jeune héros russe va apprendre tout ce qui s'est passé et voilà, tous ces événements vont déclencher une série de péripéties tout aussi folles les unes que les autres. En tout cas, une course folle qui qui va être, très compliquée à gérer pour à peu près tous les personnages. Parce qu'évidemment, papa et maman vont envoyer, des hommes de main voir, ce qui se passe. Est-ce que ce qui se dit est vrai? Oui, non. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment chacun va réagir? Que ce soit Annie ou, son petit ami, hein, on va dire ça comme ça. Et donc le film est un peu
Alors j'ai pas regardé la durée de chaque partie, mais il y a 2 parties distinctes, on va dire. Ce qui précède les événements et c'est quand même assez long, c'est pour ça que je voilà, je j'ai pas de timing exact et que je sais pas trop si jusqu'où exactement je peux raconter l'histoire, mais donc la première partie est un peu longue. C'est l'exposition, mais c'est un peu long. Hem Et donc ça prend une bonne partie du film avant de déclencher vraiment toute la seconde. Mais les 2 sont vraiment bien distincts, où on a la première partie où les personnages vont se rencontrer, se fréquenter, et cetera. Et puis la deuxième qui est vraiment avec toute cette course folle, dont je vous ai parlé et la famille qui va essayer de régler les différents, événements qui se sont passés. Voilà. Donc dans la première partie, on a quelque chose de presque de dramatique assez classique avec ces 2 personnages qui vont se rencontrer, qui vont passer du bon temps ensemble, les soirées et cetera. Et puis dans la deuxième, enfin et dans la première partie, il y a, un peu d'humour, mais globalement c'est assez sérieux. Et dans la deuxième, par contre, on a tout autre chose. On a, cette course effrénée avec énormément d'humour, mais vraiment beaucoup d'humour, parfois assez surprenant d'ailleurs. Et hem et donc on a un autre, on a un changement au niveau des genres, qui fonctionne très bien. Ce que j'aime bien au début, c'est vraiment ces personnages qui sont très clairs. La caractérisation des personnages est très claire, très facile, à comprendre. Heu et par la suite, on a cette histoire qui démarre en douceur et puis ensuite il y a, Vegas et là, le film prend une toute autre tournure avec des personnages qui vont vite, pardon, être tous dépassés par ce qui se passe. Et on va découvrir de nouveaux personnages avec chacun leur personnalité, chacun leur caractérisation, dont les hommes de main des parents qui, malgré eux, vont être très drôles. Le personnage d'Annie aussi va être complètement dépassé. Le jeune garçon va être complètement dépassé aussi. Et vraiment toutes ces séries d'événements complètement improbables, les uns aussi improbables les uns que les autres, sont absolument délicieux à regarder en tant que public. Et vraiment, ça a été un gros, gros plaisir de voir ça. Le personnage d'Annie est hyper important parce qu'évidemment, Sean Baker, en parlant de ce personnage, traite évidemment, aussi de la question des travailleuses du sexe. Heu et de du alors ici, on parle dans un milieu encore, plus particulier parce que c'est celui des clubs, où les gens vont dépenser des sommes, folles parfois. Heu et donc c'est encore un peu différent que des femmes qui sont dans la rue et cetera. Mais voilà, il choisit d'aborder ce sujet, avec cet angle qui peut être délicat et il en parle avec beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse pour le personnage, d'Annie, ce qui est évidemment absolument nécessaire. Parce que tu peux pas faire un film comme celui-là si, tu pas d'affection. Au-delà, c'est pas juste une question de respect, c'est une question de vraiment d'affection et d'aimer, le personnage. Et voilà, j'aime beaucoup la façon qu'il a de la filmer. On n'est pas, dans quelque chose de dégradant, on n'est pas dans quelque chose d'outrancier. Il y a vraiment, beaucoup de bienveillance, heu, par avec la caméra de Sean Baker par rapport à elle et par rapport à toute la pression qu'elle va subir aussi. Donc je trouve que son traitement du personnage est vraiment super. Et puis la façon dont certains autres personnages secondaires vont venir s'imbriquer dans cette histoire, je trouve ça vraiment fort aussi. Et pour moi, Annie, elle est vraiment magnifiquement interprétée par, Mickey Madison qui, a fait quelques trucs pas super connus et puis elle a eu des petits rôles dans le Scream 5, dans Once Upon a Time in Hollywood, vraiment des petits rôles. Dans le film, Le Monstre aussi qui était pas mal. Mais sinon, c'est plutôt des séries ou voilà, des choses un peu plus, anecdotiques ou passées un peu inaperçues.
Elle est vraiment fantastique. Mark Edelstein est vraiment super aussi dans le rôle de son copain russe. Et puis on a vraiment toute une flopée de personnages secondaires, pardon, notamment je le disais, les hommes de main des parents, qui sont interprétés par Karen Karagoulian, pardon, qui est dans tous les films de Sean Baker, qui est super. Il y a Vache Tovmassian, qui est très bien aussi. Voilà, je ne redirai pas son nom. Et enfin, Yuri Borisov, que vous avez pu voir déjà dans Compartiment numéro 6, dans La fièvre de Petrov, deux films passés à Cannes, tous les deux en compétition. Il y avait aussi eu Le capitaine Volkonogov s'est échappé, qui était un film qui était en compétition à Venise, où il était fantastique dedans. Bref, super acteur, qui est excellent dans le rôle de ce gars qui va devoir gérer un peu Annie lors de cette course folle. Bref, vraiment des personnages très attachants, très drôles. Magnifique film, visuellement, au niveau de la mise en scène, au niveau de la musique, vraiment, ça fonctionne super bien. Et voilà, je suis plutôt client de ce que fait Sean Baker. J'avais adoré Florida Project, un poil moins Red Rocket, qui était très bien quand même, au demeurant. Ici, par contre, voilà, c'est vraiment que du bonheur. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce Anora, qui est une jolie surprise. Voilà, c'est pas un des films que j'attendais le plus. J'en savais pas grand-chose. Et voilà, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, je donne un très très beau 4 étoiles à Anora de Sean Baker. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles critiques en direct du Festival de Cannes. Merci pour vos nombreuses écoutes et commentaires. Merci de nous écouter sur les plateformes de podcast et de nous regarder sur YouTube aussi. Et merci de nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très très bientôt.